pas ce business-là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Alors, il m'a pris de la fac, il m'a amené au siège Polyva Niger. Le plan marketing est déjà collé au mur de la salle de formation. Il m'a expliqué le plan marketing au détail près, avec une calculation pour vous. Il m'a expliqué tous les avantages que je peux avoir. Alors, je lui ai dit, mais attends, moi je veux faire rien, je veux commencer. Aujourd'hui même, je veux commencer. Est-ce que je vais aller chercher ma nationalité, mon extrait de naissance, mon diplôme? Il m'a dit, non, arrête. Ici, c'est pas une activité de dépôt des dossiers, de légalisation, d'écrire je l'honneur. J'ai dit, donc, comment ça se passe? Il m'a dit, c'est tellement ma pièce d'identité qu'on veut. C'est ma carte d'identité, photocopiée, non légalisée, évidemment, ici, dans la zone Côte d'Ivoire. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, il y a 3 conditions. Avoir 18 ans, signer l'agrément de partenariat, et maintenant faire mon premier achat. Eh bien, avoir 18 ans, c'est pas un problème. À ce moment, j'avais déjà 18 ans, parce que j'ai obtenu des bacs à l'âge de 18 ans. Donc, il m'a dit, est-ce que je peux, la deuxième condition, évidemment, signer l'agrément, et la troisième condition, faire un premier achat. Eh bien, tout a commencé là-bas. Parce que, il m'a dit à ce moment, 300 000 francs avoir la qualification animatrice. Eh bien, j'avais pas ça. Je l'ai dit, même actuellement, là où vous m'avez dit, j'ai prêté 300 francs pour mettre des 1800 francs là-bas. C'est qui me dit que je n'avais rien dans ma poche. Je n'avais rien dans ma poche. J'ai jamais été à la station. Chaque fois que je mets des 1800, c'est les vendeurs dans le sac. De telle sorte que les vendeurs, dès qu'ils me voient arriver, c'est lui qui arrive. Il ne voulait pas dire. C'est-à-dire qu'il faut que les litres en deux, parce qu'il sait que je ne dépasse pas comme ça. 300 francs chaque fois. J'ai dit aux camarades, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas vraiment les moyens de m'inquiéter. Il a dit que je peux commencer avec 150 000 francs, le premier achat. J'ai dit là aussi, c'est pas là où je ne travaille pas. Je ne sais pas qui va me donner 150 000 francs. Il m'a dit, je peux commencer avec l'achat minimum 75 000 francs, ce qui équivaut aux 100 $. J'ai dit 75 000 francs, je peux chercher. Je suis le cadet pour ma maman parce que j'ai 4 parades. Alors je suis parti chez les grands frères. Dès que j'ai quitté là-bas, j'ai pris ma moto, j'ai fait maison à maison. Les grandes sœurs et quelques grands frères qui ont commencé à travailler. Et en un record, je pu trouver les 75 000 francs. Le lendemain déjà, le 19 décembre 2017, le 19 décembre 2017, je signe mon agrément chez Forever, sans savoir de quoi il s'agit, sans savoir de quel produit il faut vendre, quel genre de produit, sans connaître le plan marketing en profondeur, sans aucune formation. J'ai jamais suivi une présentation de premier d'accès. Je me suis jeté dans l'eau comme au lit, sans savoir à quoi m'attendre. Je commence Forever le 19 décembre 2017. Déjà, je faisais des cours de maison, mais avant que même le mois finisse, j'ai déjà tout pris en crédit. Les parents d'élèves m'appellent pour me payer dans plus de 5 maisons, mais tout l'argent là, je vais payer les crédits chez la femme de mon grand frère qui m'a provisionné. Donc, ce qui fait que j'avais pas vraiment un équilibre financier dans ma vie. Et c'était très difficile parce que, bon, j'ai décidé de ne plus demander les parents depuis janvier 2017. Ça faisait 11 mois que je faisais les cours de maison lorsque ce camarade m'avait présenté Forever. Alors, je commence l'activité. Une semaine après, je suivais les formations. La première des choses que j'ai constatées, c'est qu'une semaine de formation chez Forever, je commence à me découvrir, je commence à me connaître, je commence à avoir de la confiance, de l'estime de soi. Mais je dis, c'est quel genre de formation ça? C'est-à-dire, je prends confiance en moi, de telle sorte que quand j'étais parti, parce que en une semaine après, il m'avait dit que je pouvais compléter l'achat de 15 000 francs pour que ça passe 300 000 francs pour devenir animateur alternant. À ce moment, c'était 35% directement. J'ai dit encore que il m'a dit il faut compléter l'achat. J'ai fait la différence, 300 000 moins 75 000. Il restait 225 000 francs pour mon bouclage, la qualification animateur alternant. J'ai dit, je fais des recherches, c'est-à-dire que j'ai dit, bon, dans tous les cas, on ne peut pas grandir sans les autres. Alors, rapidement, j'ai convoqué une réunion à la maison. J'ai appelé tous mes grands frères, un à un. J'ai dit, il y a réunion de famille. Et figurez-vous, ça fait des années, on n'a pas fait une réunion de famille. Ça fait des années, parce que la famille grandit, les gens se marient, un peu partout dans le pays, dans les régions. Donc, la famille est en train de vraiment de s'agrandir. Donc, j'ai appelé tous les grands frères là, j'ai dit réunion de famille à la maison. Je les ai convoqués un à un. Et bien, quand j'appelle un grand frère, je ne lui dis pas que j'ai appelé les autres. Je dis, il y a réunion de famille et puis
à entreprendre. Ils m'ont dit de les donner des détails. J'ai dit, j'ai rencontré une société. Je suis plus que certain, quand ils vont m'aider, je vais devenir manager en 3 mois. En ce moment, je ne savais pas ce que ça veut dire être manager. Je ne savais pas les chiffres d'affaires, le travail qu'il faut faire pour devenir manager. Tout compte fait, pendant la semaine de formation, j'ai suivi une présentation et c'est là que j'ai eu l'inspiration de devenir manager le plus rapidement possible. Alors ils m'ont dit, qu'est-ce que j'attends d'eux? J'ai dit que j'aimerais qu'ils me prêtent. Je n'ai pas dit donner. C'est ma famille, c'est mon papa, c'est mes grands frères. Je suis le cadet de la famille. J'ai dit prêter. Parce que j'étais certain que je vais redonner l'argent le plus rapidement possible. Je vais rembourser le plus rapidement possible. Alors, j'ai expliqué jusqu'à sueur, je transpirais dans l'explication, j'étais motivé, j'étais engagé. Et figurez-vous, en fin de compte, ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Personne ne m'a cru. Et j'ai dit, ok, si vous ne croyez pas, le samedi prochain, on a une conférence avec Manager Tonton Ali dans la plus grande salle du Grand Hôtel du Niger. Donc, je les ai dit de venir voir. Eh bien, le papa a dit, le grand frère aîné et celui qui le suit, allez-y voir dans quoi il s'est mis. Alors, on vient à la conférence, ils suivent la conférence, et à la fin, le petit frère du cadet m'a dit, il n'y a pas de problème, je suis convaincu, je vais te prêter l'argent. Cette veille même, la nuit, là-bas, il a dit, il ne m'a pas donné, il m'a prêté. Il m'a prêté 225 000. Étant donné que c'est nuit, j'ai dit, ok, je vais aller donner au papa, il ne faut pas que je vais aller dans ma chambre là avec les jeunes là, qui ils vont prendre ça et puis ils vont me créer des problèmes. Déjà, pour moi, 225 millions. Parce que pour moi, c'est beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai respecté l'argent. Et puis, j'ai donné au papa, très tôt le matin de lendemain, très tôt le matin, c'était le 26 décembre 2017, c'était une semaine de mon parrainage. Le 26 décembre 2017, je réveille le papa vers 6 heures du matin. J'ai dit, l'argent là, je vais aller faire mon plage. D'abord, je ne me suis pas lavé parce que c'était très froid, c'était décembre, c'était très froid, je ne me suis même pas lavé. J'ai un blouson là, je l'ai porté et j'ai pris la moto au siège. J'ai demandé au papa avant de quitter la maison, il n'a qu'à amener sa voiture pour m'aider à transporter les produits. Parce que pour moi, je vais avoir un conteneur de produits. 225 000, s'il vous plaît, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors, lui, il a dit qu'il avait un mariage, il était épargné. Il m'a dit que lui, il a un mariage, il ne peut pas venir, donc je n'ai qu'à aller me pour transporter les produits à la maison. Alors, je me rappelle que mon parrain avait une voiture. J'étais d'abord venu au siège vers les 7 heures du matin. Il n'y avait ni les vigiles, ni la caissière, ni ceux qui sévissent au niveau du siège. Il n'y avait personne. J'étais la première personne qui a eu au siège. Personne n'était là. Et j'attendais mon parrain. Je l'ai appelé, j'ai dit, parrain, j'ai trouvé l'argent. Venez, on va faire l'achat pour mon couplage. Il a dit quoi? J'ai dit, oui, j'ai trouvé les 225 000 francs pour compléter mon achat. Alors, je me suis rappelé qu'il avait une voiture et il avait une moto. Pendant que nous faisions la licence ensemble, nous étudions, lui faisait forever, il avait même voiture. Donc, je l'ai dit, cette fois-ci, quand il va venir au siège là, il n'a qu'à amener la voiture pour m'aider à transporter les produits à la maison. Bon, étant donné que lui connaît déjà que ça n'en vaut pas la peine, il ne m'a pas découragé. Il dit, il n'y a pas de problème, il va amener la voiture. Et puis maintenant, il vient vers 9h. Depuis 7h30, j'étais au siège. C'est vers 9h qu'il était venu au siège. Eh bien, moi, je ne l'ai même pas dit direct. Moi, j'étais impatient de faire l'achat. Il faut que je fasse ma qualification. J'étais motivé, j'étais engagé à faire ma qualification animateur. Alors, mon parrain vient vers 9h, on fait une liste de produits. Bon, moi, il me dit, dès qu'il m'a parlé, on va pousser devant. Il me dit, mes parrains, c'est quoi ça? C'est ça, mes produits? On me dit, oui. J'ai dit, moi, je pensais que c'est des cartons, je ne pouvais pas transporter ça avec la moto. Il m'a dit, non, c'est ça. Donc, tout le monde s'est ri de moi, ils ont ri. Et c'est comme ça que mon activité démarre avec Forever. C'est comme ça que mon histoire commence avec Forever. Alors, je me qualifie animateur adjoint et je commence à travailler avec mon parrain, je suivais les formations. Évidemment, je ne vais pas vous dire que ça a été facile, ça n'a pas été facile. Et parce que vous savez, animateur adjoint, c'est toute entreprise, tout business vous commencez, et au début, c'est pas facile, il faut apprendre. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les capacités requises pour développer le business, il faut d'abord apprendre. Et bien, dans l'apprentissage là, il y a un désert qu'il faut traverser, un petit désert qu'il faut traverser. Pendant ce moment que j'ai traversé le désert, j'ai déposé mes dossiers dans des entreprises
Parce qu'à un certain niveau, si vous n'avez pas un mindset très élevé, un état d'esprit entrepreneurial, et surtout un état d'esprit de persévérance, vous allez finir par abandonner tout ce que vous commencez. Alors, j'ai commencé à déposer mes dossiers dans plus de 20 sociétés privées pour chercher des stages non rémunérés. Je ne dis pas de me payer. J'ai dit stage non rémunéré parce que chaque fois que je passe à l'ARPE, je vois il y a des offres de travail. J'ai ma licence, mais je ne peux pas déposer mes dossiers parce que je n'ai pas d'expérience. Et ça me fait mal. Donc, je cherche à faire des stages. Pendant que je peux faire des stages, d'accord, juste pour avoir quelques expériences afin d'être crédible sur le marché de l'emploi. Alors, j'ai déposé mes dossiers avec ma licence dans plus de 20 sociétés privées au Niger, à Niamey, dans la ville de Niamey. Aucune société m'a appelé pour un stage non rémunéré. C'était vraiment très difficile. Très difficile. Et depuis lors, je ne conseillerai jamais à un jeune africain de baser sur l'emploi salarié, dans la quête de l'emploi salarié. Comme si ce n'était pas suffisant, je vais encore déposer mes dossiers. Je vais me préparer pour faire le concours de police, inspecteur. Dans cette année-là, ils n'ont pas lancé. Parce que j'avais fait tous les dossiers, j'avais dit, j'ai pas pu. On était vraiment nombreux qui n'ont pas pu passer. J'ai dit, deux fois, malheur est bon. Malheur est bon. Parce que j'aurais été, si je tombe dans ces emplois-là, c'est fini pour moi. Je n'aurais jamais fait forever comme ça. Alors, après le test de pompier, un ami m'a tellement dérangé, c'est le grand frère, c'est l'ami d'un grand frère, va travailler, comme on dit à tous les partenaires, cherche un boulot, il faut, t'as une licence, t'as déjà étudié, il faut chercher quelque chose à faire, ça a toujours été cette chanson-là. J'ai dit, ok, il me trouve dans une entreprise d'agent commercial, je passe chez la personne qui recrute les gens, j'amène mon CV, j'amène mes dossiers, et cette personne regarde mes dossiers, et elle me dit, bon, je vais t'appeler, comme d'habitude on fait aux gens là qu'on ne peut pas prendre là. Déjà, j'ai pas d'expérience, c'est juste la licence. Il n'y a pas d'expérience. Il me dit, je vais t'appeler. En sortant de la porte, je lui dis, monsieur, je fais forever pendant quelques mois, 8 mois comme ça. Mais il m'a dit, ben, il fallait commencer par ça, et c'est à cause de cette phrase qu'il m'a pris pour un test de 6 mois. Il m'a recruté pour un test de 6 mois. Je commence cette activité d'agent commercial. Je vais déposer des dossiers dans plus de 20 ONG par jour. On m'avait payé une nouvelle moto. J'étais équipé. Et on me payait 100 000 francs. Et en même temps que je travaillais dans cette entreprise, je faisais forever à temps plein. Donc petit à petit, mon réseau commence à grandir. Parce que je vous ai dit à mes débuts, je n'avais pas les. Mais avec le temps, je commence à suivre les formations. J'ai lu des livres. Mon employé m'a toujours conseillé des livres. Donc, je commence à lire des livres. Je commence à me découvrir. Je commence à me développer. Je commence à avoir l'estime de soi. Je commence à avoir confiance en moi. Et là, j'ai fait une planification en décembre. J'ai commencé décembre. Le décembre qui suit, un an, ça veut dire un an. J'ai dit mon parrain, ça suffit. Maintenant, je suis prêt à me qualifier. Raison pour laquelle j'ai dit, quand vous voulez vous qualifier, quand vous voulez changer de grade, quand vous voulez gravir les échelons, quand vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, dans le marketing des réseaux en général, en particulier chez Forever, il faut décider d'abord. C'est une question de décision. C'est une question de désir, d'objectif. Alors j'ai dit à mon parrain, ça suffit. Je suis prêt à me qualifier manager. Pendant un an, animateur adjoint. Des fois j'arrive à vendre, des fois je ne vends pas, des fois j'arrive à faire 2 CC, 3 CC, des fois je fais mes 4 CC, des fois je ne fais pas. Voilà, comme vous les connaissez, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Eh bien, mon parrain, vraiment chapeau, il a été très dynamique, il m'a beaucoup suivi parce que j'étais accro au football. Si c'est pas qu'il m'appelait chaque fois, il me suivait, il était collé à moi, j'allais vraiment abandonner cette activité de football. Parce que le football m'a pris 50% de ma vie. J'étais passionné du football. Alors chaque fois qu'il m'appelait pour des formations, je partais au jeu au football. Mais avec le temps, j'ai compris que